Salut à tous et bienvenue sur la ferme des mineurs. Aujourd'hui on va s'intéresser aux NFT. C'est quoi les NFT? Eh bien c'est l'acronyme de Non-Fungible Token. En traduction mot à mot ça donne jetons non fongibles. Dit comme ça peut-être que ça ne vous dit rien, mais je suis persuadé que vous avez déjà utilisé ce type de token, notamment si vous avez participé au phénomène CryptoKitties. Dans tous les cas, on voit ça tout de suite. Alors revenons aux bases. Une chose non fongible se définit par des caractéristiques qui lui sont propres et qui la rendent unique. Elle n'est donc pas interchangeable. C'est le cas par exemple des œuvres d'art. Un contre-exemple, les cryptos sont quant à elles fongibles, car vous pouvez échanger un bitcoin contre un autre bitcoin, car en effet tous les bitcoins se ressemblent et n'ont rien qui les différencie entre eux. Bien que sur la blockchain chaque bitcoin soit unique, il n'y a pas d'éléments distinctifs qui permettent de dire qu'un bitcoin vaut plus qu'un autre bitcoin. Prenons l'exemple des pièces de monnaie. Chaque pièce est fongible. En effet, vous pouvez échanger une pièce de 2 € contre une autre pièce de 2 €, car ils n'ont pas de caractéristiques propres. Mais si on prend une pièce de collection, celle-ci ne sera pas fongible, car par ses caractéristiques, elle se distingue des autres pièces de 2 €. Ça peut être par exemple pour une édition collector, ou bien une pièce qui a un défaut. Et en effet, toutes ces caractéristiques vont rendre la pièce différente et donc vont la rendre non fongible. Dans le cas des tokens non fongibles, donc des NFT, pour faire simple, ce sont des œuvres d'art numérisées sur la blockchain. Alors évidemment, je grossis le trait, chaque token a sa propre signature sur la blockchain. Je vous ai parlé, au début de la vidéo, je vous ai parlé de CryptoKitties. C'est un phénomène bien connu de la cryptosphère. Le principe de CryptoKitties était simple. Chaque token représentait un chat numérique. Oui, un petit chaton quoi. Et il existait alors une multitude de chats, plus ou moins rares, à acheter ou à échanger. Ainsi, le principe restait le même que pour les œuvres d'art. Plus vous aviez un chat rare, et plus vous pouviez le vendre cher sur le marché. Au niveau technique, les NFT, ça fonctionne sur le standard ERC 721. Vous avez déjà entendu le mot ERC, parce que ERC20, c'est le standard pour les smart contracts. Ça fonctionne avec un smart contract. Si vous ne savez pas ce qu'est un smart contract, je vous invite à visionner la vidéo intitulée « C'est quoi la défi ?» dans laquelle je parle des smart contracts. Je vous mettrai bien entendu le lien dans la description. Mais pour résumer du coup, les NFT, ce sont les tokens qui représentent une œuvre d'art numérisée sur la blockchain et plus globalement des œuvres de l'esprit. Et là, vous avez une multitude de sites qui vous permettent d'acheter des NFT comme par exemple le site OpenSea ou bien KuCoin qui l'a fait assez récemment ou bien d'autres sites. Et du coup, la première question que vous allez me poser maintenant, c'est quel est l'intérêt d'acheter des NFT? A priori, aucun. Tout comme une œuvre d'art d'ailleurs. En fait, ça dépend de votre manière de voir le monde. Vous pouvez acheter une œuvre d'art pour soutenir un artiste, ou alors parce que l'œuvre vous plaît, ou bien vous pouvez l'acheter pour ensuite espérer la revendre plus cher. Mais la réalité, c'est que par du temps, si on achète un token non fongible, c'est dans le but de pouvoir le revendre plus cher. Et aujourd'hui, on va voir comment acheter des NFT. Nous voilà arrivés sur le site OpenSea et on va pouvoir commencer à acheter des tokens, des NFT, c'est-à-dire des non-fungible tokens. Alors, bien entendu, je vous ai parlé tout à l'heure d'œuvres de l'esprit. Ce n'est pas le cas pour tout. La plupart sont des créations originales, mais on ne peut pas considérer par exemple qu'un nom de domaine, ça soit une création originale. Mais j'ai simplifié parce que la majorité du temps, ce sont des œuvres de l'esprit. Donc pour commencer, il va nous falloir une wallet et on va choisir la wallet MetaMask. Si vous ne l'avez pas déjà, eh bien je vous conseille de la télécharger, ça vous facilitera grandement la vie. Une fois que vous avez téléchargé la wallet, que tout est OK, que vous avez votre adresse, vous pouvez commencer à envoyer des ETH sur cette wallet et on va pouvoir commencer. Une fois que vous arrivez sur le site, on va vous proposer de vous connecter avec votre wallet MetaMask. Regardez, c'est juste ici. Eh bien, vous faites signer. Vous n'aurez rien à payer. Évidemment, c'est juste pour vous reconnaître sur la blockchain pour que vous puissiez vous connecter avec votre wallet MetaMask. Vous faites signer et une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez voir ici que votre compte est connecté. Alors là, vous avez différentes œuvres d'art. Alors pour acheter, c'est très simple. Par exemple, ici, vous avez le prix en ETH. Donc on a sélectionné ici ETH. Donc toutes les œuvres d'art ici acceptent l'ETH. Si une œuvre vous interpelle et vous plaît, eh bien vous cliquez dessus. Imaginons qu'une œuvre vous intéresse, eh bien vous allez tout simplement cliquer sur l'œuvre. Imaginons celle-ci. Vous pouvez voir la quantité de reproduction qu'il y a eu.
Donc vous pouvez voir qu'il y a eu 20 reproductions. Et ici, vous avez la possibilité d'acheter directement auprès de personnes qui l'ont déjà acheté sur le market. Et vous pouvez leur racheter là, tout simplement, l'œuvre d'art. Pour ça, eh bien, vous allez cliquer ici sur Buy. Et vous allez faire Checkout. Et là, vous aurez la possibilité d'acheter votre œuvre. Vous voyez ici la quantité que vous achetez. Donc ici, j'en achète 2. Et au total, il y en a 20. Par exemple, si je suis intéressé par un artiste en particulier, par exemple, l'artiste qui m'intéresse, c'est Joël 1. Donc, pour ce faire, je fais quoi? Eh bien, je tape tout simplement son nom, je tombe sur toutes les œuvres qu'il a déjà réalisées, et si jamais je veux acheter une œuvre, eh bien, je vais cliquer sur celle-ci. Par exemple, je vais cliquer sur celle-ci, et étant donné qu'il veut une enchère, eh bien, là, je n'ai pas le choix, je vais devoir faire une proposition. Donc, je vais aller dans Offer et faire Make Offer. Dans ce cas précis, je suis en concurrence avec d'autres acheteurs car il s'agit d'une vente aux enchères. Sur l'historique des prix, vous pouvez voir si une œuvre a gagné de la valeur ou au contraire si elle en a perdu. Voilà, vous savez tout maintenant sur les NFT, vous savez maintenant ce que sont les NFT et comment en acheter. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez surtout pas à venir dans les commentaires. Je rappelle aussi que nous organisons très souvent des chasses au trésor sur le Discord pour remporter des Orizen, alors n'hésitez pas à venir sur notre Discord. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!